Au premier abord, la scène pourrait sembler incongrue. Un prêtre catholique se tient devant un temple hindou portant le tilak, symbole religieux hindou, sur le front. Pourtant, la photographie est authentique. Il est le futur évêque que Léon XIV vient de nommer. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une coïncidence, d'une exception, d'une erreur de jugement, à la fin de cette vidéo, vous changerez d'avis. Car cette nomination n'est pas un accident, c'est une confirmation. Commençons par les faits. Le 28 mai 2026, le bulletin du bureau de presse du Vatican annonçait la nomination du père Kenneth Thorson, oblat de Marie Immaculée, né à Saskatoon le 19 septembre 1966. Évêque du diocèse de Prince Albert, Saskatchewan, Canada, ordonné prêtre le 21 mai 1999. De janvier 2019 à juin 2025, Thorson a été provincial de Lomie-Lacombe, Canada, la province canadienne des Oblats, la même congrégation missionnaire fondée par saint Eugène de Mazenod, qui pendant 2 siècles a apporté l'Évangile aux peuples autochtones d'Amérique du Nord au prix d'énormes sacrifices. Mais qui est vraiment le père Thorson et pourquoi ses paroles changent-elles tout? La réponse ne se trouve pas dans son CV officiel. Elle se trouve dans les déclarations publiques qu'il a faites au cours des 7 dernières années, toutes vérifiables, toutes accessibles sur les sites web officiels des Oblats, toutes signées de son nom. En janvier 2019, lors de son installation comme provincial, Thorson a accordé une entrevue au site web de Lomie-Lacombe Canada. Son analyse de l'histoire des Oblats en Amérique du Nord est simple. Pendant longtemps, nous avons participé à l'effort colonial, même si nous n'en avions pas conscience. Et puis vient la phrase qui change tout. Nous comprenons désormais que notre rôle est de cheminer avec les peuples des Premières Nations en tant qu'alliés, en tant que frères et sœurs chrétiens, pour apprendre avec eux qui est Dieu. Non pas pour leur apporter la connaissance de Dieu. Non pas témoigner du Christ, mais apprendre avec eux qui est Dieu. C'est là le déni du mandat missionnaire, dans le vocabulaire même du mandat missionnaire. Notez ce détail, Thorson ne décrivait pas une approche pastorale ni une méthode d'évangélisation. Il décrivait le postulat théologique qui guide sa vision de la mission. L'idée que les traditions spirituelles des peuples autochtones peuvent éclairer les catholiques sur la nature de Dieu. Une hypothèse qui contredit le catéchisme, le décret Dominus Iesus de Jean-Paul II de 2000 et 2000 ans de théologie missionnaire. Le Concile de Florence de 1439, l'un des documents magistraux les plus précis de l'histoire, l'énonce sans ambiguïté. En dehors de la foi en Christ et en l'Église, il n'y a pas de salut éternel. La doctrine s'est développée et approfondie au fil des siècles, mais le principe demeure. Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'agit pas d'une opinion traditionnaliste, mais de la foi catholique. En décembre 2017 et janvier 2018, Thorson se rend en Inde. Le premier jour, le directeur de l'ashram Anmodaya de Kanchipuram, un centre décrit dans les documents officiels des Oblats comme un lieu de spiritualité chrétienne indienne et de dialogue interreligieux, les a conduits visiter de nombreux temples hindous de la ville. Kanchipuram est réputé pour compter plus d'1 millier de temples. Selon Gloria.tv, une photographie prise le 28 mai 2026 semble montrer Thorson arborant le tilak, signe rituel apposé sur son front, devant l'un de ses temples. Le tilak est le signe que reçoivent les fidèles hindous lors des cérémonies religieuses. La visite des temples, quelle que soit l'interprétation de la photographie, est confirmée par la documentation officielle des Oblats eux-mêmes, publiée sur le site web de Lomie-Lacombe. Mais les gros titres n'ont pas révélé un détail important. La nomination de Thorson est intervenue
au moment même où l'archevêque Athanasius Schneider lançait un appel public à Léon XIV. Vous êtes si généreux envers les autres confessions, vous recevez l'archevêque de Canterbury, vous visitez des mosquées. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire preuve de la même générosité envers vos propres enfants? Schneider parlait de la FSSPX, mais la question se pose également ici. Léon XIV ne trouve aucun moyen de satisfaire les traditionalistes catholiques qui défendent la messe de tous les temps. Et entre-temps, il nomme un évêque qui, selon ses propres termes officiels, se rend dans les temples hindous pour apprendre qui est Dieu. Voici le paradoxe que personne n'ose évoquer. Il ne s'agit pas de l'histoire d'un prêtre excentrique ayant tenu des propos inconsidérés. Ce sont les profils que Léon XIV choisit activement pour diriger les diocèses. Le prince Albert est la première nomination de Thorson comme évêque. C'est la consécration officielle de Léon XIV sur son parcours. Le décret Dominus Iesus, signé par Jean-Paul II le 6 août 2000, l'énonce de manière à ne laisser aucune place à l'ambiguïté. Il est contraire à la foi catholique de considérer l'Église comme une voie de salut au même titre que celle constituée par d'autres religions. Et encore une fois, Jésus-Christ a pour l'humanité une signification et une valeur unique et singulière qui lui sont propres, exclusives, universelles et absolues. Thorson affirme que nous devons apprendre qui est Dieu auprès des peuples autochtones. Dominus Iesus soutient le contraire. L'une des deux doctrines est compatible avec la foi catholique. Et Léon XIV vient de promouvoir à la tête d'un diocèse quelqu'un qui s'était exprimé contre Dominus Iesus. Il existe un moyen simple de déterminer si une nomination est conforme à la foi catholique. Demandez au candidat s'il croit que le Christ est le seul sauveur du monde et que la mission de l'Église est d'apporter ce salut à tous les hommes. Thorson, dans ses propres termes, a répondu implicitement mais clairement, et Léon XIV l'a soutenu. Dans l'histoire de l'Église, ce type d'erreur porte un nom précis, le relativisme religieux. Et voici la question qui dérange. Que reste-t-il de la mission de l'Église si l'évêque appelé à la diriger n'est pas sûr d'avoir quelque chose à apporter, mais seulement quelque chose à recevoir? Les saints missionnaires qui ont porté le Christ jusqu'aux extrémités de la terre, François Xavier au Japon, Pierre Claver parmi les esclaves africains, Isaac Jogues parmi les Amérindiens du Canada, n'ont jamais douté. Ils avaient tout à donner. Et ils l'ont donné jusqu'à leur vie. Le diocèse de Prince Albert est l'un des diocèses où ces mêmes missionnaires oblats ont établi leur première mission au Canada au XIXe siècle. Aujourd'hui, Léon XIV y envoie un évêque qui affirme que ses prédécesseurs ne savaient pas qui était Dieu. Le scandale réside dans le système que révèle cette photographie, un pape qui choisit activement, nomination après nomination, des évêques formés dans la conviction que le catholicisme n'a rien d'unique à offrir au monde. La tradition n'a jamais douté de cela. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ni une voie parmi d'autres, ni une tradition parmi d'autres, ni une option parmi d'autres. Ce n'est pas de la rigidité, c'est la raison d'être de l'Église et la raison du martyre. Le jour où un évêque cesse de croire cela, il cesse d'être un missionnaire du Christ. À compter d'aujourd'hui, vous pouvez également soutenir la chaîne par le biais d'abonnements. Nous sommes un projet totalement indépendant et ne recevons aucun financement. Si vous appréciez notre travail, votre soutien nous permettra de poursuivre notre mission. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.